coucou, c'est comment? Vous êtes toujours sur ma chaîne Pandalisa. Et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours scolaire. Mine de rien, je pense que vous l'avez vu, hein, ça va être une vidéo assez rapide, mais c'est beaucoup plus une vidéo où, on va dire, je joue un peu à la grande sœur entre guillemets, vous parler un peu des sentiments qu'on peut avoir par rapport aux études et tout ça. Bon, je vais aller dans le vif du sujet. Déjà, je suis togolaise de base. Donc, j'ai fait mon primaire et mon collège dans le système togolais, dans une école togolaise. Et ensuite, j'ai décidé de faire le système français, toujours dans mon pays en fait. Donc, j'ai fait de la maternelle à la troisième dans l'école institution Montesquieu. Et de là, j'ai commencé ma seconde dans l'école Cours Lumière, qui est une école qui, je pense, si je ne me trompe pas, tout le collège propose en fait le système togolais et le système français. Vous avez la possibilité de choisir entre les deux systèmes, mais le lycée est purement système français. Donc c'est ce que j'ai fait. La seconde, pour ceux qui le savent, la seconde, c'est vraiment là où bon, vous êtes dans un bain commun, en fait, avec toutes les matières communes, on va dire. Et à partir de la première, vous choisissez vraiment vos directives par rapport à vos goûts, par rapport à vos projets professionnels plus tard. Donc, moi, j'ai décidé de faire la série scientifique. Et mine de rien, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le regrette pas, mais d'une certaine manière, je le regrette, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai choisi la série scientifique tout simplement parce que je n'aimais pas les sciences de l'économie. C'était beaucoup de rédaction. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que là maintenant, la personne que je suis maintenant adore rédiger. Et c'est vraiment paradoxal parce que je haïssais la rédaction. C'est ça que j'ai évité les lettres, c'est pour ça que j'ai évité l'économie et tout ce qui était sciences politiques, tout ce qui demandait beaucoup de rédaction, beaucoup euh, d'analyse critique, tout ça là. Mais au final, aujourd'hui, c'est ce que j'aime le plus en fait. C'est vraiment drôle. Du coup, j'ai pris la série scientifique parce que j'aimais beaucoup la chimie. Surtout la chimie, je le dis beaucoup parce que il y a la physique, il y a la chimie. J'étais pas vraiment bien en physique. En première, si. En seconde et en première, si. Mais en terminale, c'était pas vraiment ça parce qu'il y avait énormément de maths. Et les maths, ça n'a jamais été mes amis. Donc, j'ai pris ça. En terminale, j'ai choisi de faire spécialité SVT, pardon, parce que je me rendais compte que j'avais beaucoup de difficultés en physique et je ne pouvais pas apprendre la chimie sans la physique. Et en maths, c'était complètement mort. Donc, c'était la seule option que j'avais. J'ai pris la SVT. C'était une bonne option parce qu'au final, c'est la matière scientifique dans laquelle j'ai eu la meilleure note. Et bah voilà, j'ai eu mon bac système français. Et de là, j'ai commencé comme tout le monde Parcoursup. Mais seulement, vu que ça tardait, les réponses tardaient, tout ça là, j'ai décidé après mon bac en 2016 de venir au Ghana pour une première fois. Bon, c'était pas la première fois, avant c'était pour les vacances, mais là pour une première fois en tant qu'étudiante. Et j'ai décidé d'apprendre l'anglais pendant 4 mois. Donc je suis allée au GIL, le Ghana Institute of Language. Je pense que c'est une branche de l'université de Legon, un truc comme ça. Je pense bien, c'est à Dabraka. Et j'ai fait 4 mois intensifs d'anglais, puis bon, intensif, vas-y, mais 4 mois d'anglais. Et c'est là que j'ai vraiment appris l'anglais en tant que tel. Ce qui a été bien dans mon cas, c'est que j'étais dans un pays francophone, je dis francophone, anglophone. Ce qui fait que l'apprentissage était meilleur pour moi. Déjà, pour ceux qui veulent apprendre, je vais déjà faire une petite aparté. Pour ceux qui veulent apprendre n'importe quelle langue, déjà, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais une prédisposition pour les langues. Surtout, je l'ai vu au lycée à la dernière année. Je n'avais jamais été bien en espagnol. Mais comme c'est la dernière année, j'ai mis de l'effort et ça a super, super bien marché. Donc, je me suis rendu compte que j'avais un petit quelque chose pour les langues. Mais surtout, lorsque vous venez dans un pays d'une langue différente et que votre but c'est d'apprendre la langue, entourez-vous de personnes qui parlent cette langue-là de manière correcte. Parce que j'ai vu plusieurs de mes amis en fait qui au final parlent de l'anglais mais c'est du broken English. Ce n'est pas mauvais, mais lorsque tu penses plus professionnel ou plus à venir, c'est pas la meilleure option, on va dire. C'est vraiment pas la meilleure option.
Je me retrouve avec des gens qui ont fait le même cursus que moi, mais qui ont un niveau moins bon en anglais que moi. Tout simplement parce qu'ils, au lieu de se débrouiller avec l'anglais pur, ont mis beaucoup de local, broken English, tout cela. Donc moi, c'est mon petit conseil. Immersez-vous totalement en fait dedans. Et surtout, une chose qui m'a extrêmement aidé, c'est que j'étais tellement déterminée à parler l'anglais que à un moment, j'ai commencé à regarder les films qu'en anglais. Et c'est surtout du American English. Mais là, autre conseil, lorsque vous apprenez une langue qui a plusieurs variantes comme ça, choisissez une variante, surtout choisissez la variante que vous apprenez au cours. Parce que moi, en fait, je m'entraînais énormément à la maison avec les films, avec les séries, tout ce qui était américain, alors qu'à l'école, nous apprenions l'anglais british. Ce qui fait que déjà, je me retrouvais avec beaucoup de confusion et même au niveau de la prononciation, en fait. J'avais énormément de mal. Et même jusqu'à présent, je pense que vous allez vous rendre compte de ça. Je tâtonne énormément au niveau de la prononciation. Pas parce que je ne connais pas les mots, pas parce que je n'ai pas le vocabulaire, mais tout simplement parce que je ne sais pas quoi utiliser en fait. Je me rends compte que j'ai toujours cette influence-là très américaine, mais en même temps, le système ici, c'est vraiment anglais-british. Sans oublier qu'ils ont leurs propres accents, qu'ils ont leur propre, comment dire, développement vocal, en fait, si je peux dire là. Donc ça, c'est extrêmement dérangeant, en fait. Donc, concentrez-vous sur un seul type d'anglais et allez à fond, en fait. Donc, après ça, en 2017, j'ai quitté le Togo et je suis allée en France pour commencer, parce que j'avais été admise, en fait, en école dans la faculté de chimie à l'université de Nantes. Il faut dire que mon rêve, c'était d'être architecte. Mais mes notes, je pense que vous l'avez compris, mes notes n'étaient pas bonnes du tout. Plus tard, malheureusement, assez tard, j'ai appris qu'il y avait une école à Rouen. Je donne l'information parce que si c'est possible, si c'est réel, ça peut aider plus d'un. Il y a une école à Rouen qui apparemment accepte les étudiants qui viennent en fait de bacs différents. C'est-à-dire, tu peux venir d'un bac L, c'est-à-dire lettres, et être admis dans cette école. Ils ne discriminent pas vraiment, puisqu'ils vous laissent votre chance de tenter et d'essayer. Malheureusement, je l'ai appris au moment où j'étais déjà décidée à partir. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, ce n'est pas grave. Et pour une autre raison aussi, j'ai choisi de faire la filière que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai commencé en chimie. Déjà, comme je l'ai dit, j'adore la chimie. Jusqu'à présent, je me dis toujours, dès que j'ai un petit temps, je me remets à la chimie. Pas pour quelque chose de professionnel, mais pour moi-même, parce que j'aime beaucoup, mine de rien, j'aime beaucoup la chimie. Ça me passionne. C'est l'un de mes premiers amours, en fait, on va dire, en termes d'études. Donc, j'ai commencé la chimie, malheureusement, pendant les 2 premières années où j'étais en France. Je n'étais pas dans les conditions nécessaires pour réussir, si je veux dire, mais c'est vraiment personnel. Donc, j'ai fait ma première année à la faculté de chimie. Je n'ai pas validé. En vrai, je pense même les derniers devoirs, je n'y allais même pas. Je pense l'examen final, c'est à peine si j'y allais parce que je savais déjà que, tu sais quoi, j'abandonne. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on peut quand même continuer. J'ai cherché des logements et sincèrement, les gens parlent des logements à Paris, mais à Nantes, j'ai galéré. J'ai cherché, j'ai jamais autant cherché de logements. Et malheureusement, les rares logements que je trouvais, en fait, bah, j'étais refusée. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne vais pas rentrer dans un débat, je sais déjà à quoi on pense. Je ne vais pas dire que ce n'est pas ça, mais pour moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On ne va pas trop parler. Donc, j'ai pas eu les logements. J'ai été obligée de bouger. Et Dieu merci, j'ai une amie qui vit au Havre, qui a bien voulu m'héberger pendant. Elle m'a même hébergé pendant plusieurs mois. Donc, au Havre, je me demandais en fait quoi faire. Je me demandais sincèrement quoi faire. Et elle était dans la faculté de sciences en fait, dans l'université du Havre. Donc, je me suis dit, vas-y, j'aime les langues. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment les langues. Pourquoi ne pas devenir tout simplement traductrice? Tout simplement parce que j'adore ça. J'aime beaucoup le fait. Aujourd'hui, j'aime beaucoup le fait d'être polyglotte. En fait, c'est l'un de mes biggest flex, si on peut dire. C'est une carte, sincèrement.
je me la pète, si on peut dire ça comme ça, parce que j'aime beaucoup, j'en suis fière et j'aimerais même apprendre beaucoup plus, m'approfondir. Donc je me suis inscrite à la faculté des sciences et sciences et techniques, c'était plutôt à Nantes. Au Havre, c'était plus les lettres. Je dis c'était plus les lettres, la faculté des lettres. Je pense que c'était lettres et quelque chose. Bref, ce que je sais, c'est que j'étais là pour les lettres. Donc, j'ai commencé, la langue de base, bah, c'était l'anglais. J'avais comme LV2 l'espagnol et LV3 le coréen. C'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre le coréen parce que je m'intéressais beaucoup à la K-pop, beaucoup, comment dire, oui, à leur culture, en fait, à la culture coréenne en général. Pas seulement la K-pop, mais vraiment la culture coréenne en général. Je voulais apprendre le japonais. Je pense au début, on allait un peu partout pour voir ce qui nous plaisait. Mais le japonais, franchement, je me suis dit non parce qu'il y a trop de caractères. Et moi, à partir du moment où je ne prends pas plaisir à apprendre, je ne vais jamais intégrer. Alors que le coréen, sincèrement, je trouve que c'est l'une des langues les plus faciles à apprendre, surtout quand on prend en compte l'alphabet. L'alphabet est super facile. Pour moi, ça m'a pris, je pense, une journée maximum. En fait, ça m'a pris une journée pour mémoriser et 3 jours pour maîtriser, en fait. Donc, juste pour vous dire à quel point j'étais à l'aise en coréen. Donc, j'ai pris ça. Et l'anglais, encore une fois, en fait, on avait l'anglais british en majoritaire, mais il y avait aussi l'anglais américain avec la phonétique. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans les études de langue. C'est que ça m'a appris, en fait, que bah, rien n'est simple en fait. Aucune étude n'est simple. Les gens pensent que bah, je vais aller là parce que c'est simple, mais aucune étude n'est simple. La langue, en fait, elle est vraiment disséquée. La langue a plusieurs influences. Ça peut avoir des influences de d'autres langues qui sont peut-être mortes ou toujours vivantes. Ça peut avoir des influences sociales, c'est-à-dire que par rapport au mode de vie, en fait, ou des réalités sociales de ces personnes-là qui parlent, de cette population-là qui parle cette langue, la langue est influencée, la langue est modifiée, la langue est forgée. Euh, toutes ces réalités, en fait, socio-politiques, euh, voilà, même les genres, en fait, ça influence énormément les habitudes, en fait, des gens. Tout ça, ça influence, ça permet de faire vivre la langue, ça permet de donner du dynamisme et il fallait apprendre ça. Il fallait apprendre la phonétique, euh, il fallait apprendre tout ce qui était origine, il fallait apprendre tout ce qui était grammaire, conjugaison, tout ça là. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que à l'université, l'apprentissage de la langue est beaucoup plus euh, vivant en fait. Ce n'est pas juste du tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, le verbe ici, le complément. Non, c'est vraiment, vous comprenez en fait la langue. Si je peux dire, vous comprenez la langue. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait de comprendre que même quand tu traduis, ce n'est pas forcément parce que tu connais le vocabulaire que tu dois traduire. Il faut trouver la meilleure manière de traduire. Surtout que ce soit les expressions ou même que ce soit les mots, quelquefois tu n'as pas euh, l'équivalent direct en fait dans l'autre langue. Donc comment t'adapter? J'ai adoré ces études-là, mais encore une fois, malheureusement, je n'étais pas dans les conditions nécessaires pour pouvoir apprendre quoi que ce soit. Donc en 2019, j'ai pris la décision, une décision assez lourde, hein. Surtout qu'en Afrique, lorsque tu quittes l'Afrique pour les études, on s'attend à ce que tu réussisses là-bas avant de vouloir revenir, ou même réussir là-bas et de temps en temps viennent nous rendre visite. Donc le fait de prendre la décision, toutes mes excuses, la vidéo s'est coupée mais je ne me suis pas rendu compte de ça. Et du coup je disais que le fait de prendre la décision de revenir, c'était pas vraiment facile tout simplement parce que tout le monde n'était pas content et les gens estimaient que je faisais la pire erreur de ma vie. Mais encore une fois, je me suis écoutée, j'ai fait mes recherches et j'ai décidé de revenir faire mes études, les études que je fais actuellement, les études de mode, design et mode ici à Accra au Ghana. Pardon. Du coup, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai fait 8 mois déjà à Lomé. Ensuite, je suis venue, j'ai fait mes études. Et il faut savoir que
en plus de mes études, j'ai fait énormément de petites formations. Malheureusement, j'ai eu une chance de blague en fait. J'ai fait beaucoup de formations, mais je me suis rendu compte que il y a une formation déjà, je l'ai finie. J'ai fait la formation de perlage. Je suis partie sans prendre le certificat, par flemme. Et la deuxième formation, c'est formation cheveux en fait. J'ai une formation euh, en coiffure, tresse et tissage et même perruque. C'est la raison pour laquelle bah, j'arrive à me débrouiller en cheveux. J'ai vraiment les bases et avec les bases, je peux justement évoluer de moi-même. Mais malheureusement, on a eu quelques soucis avec la patronne et j'ai dû partir avant même d'avoir le certificat. Bref. Euh, dans le système anglophone, la licence, c'est 4 ans. Mais ils ont quelque chose qu'ils appellent diplôme, qui est de 2 ans. Je pense que c'est l'équivalent du BTS en fait. Le BTS aussi dans le système français, c'est un peu de 2 ans. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai fini mon semestre 4. Chaque année a 2 semestres. Donc je suis dans ma deuxième année. Et j'ai décidé de faire comment dire, pas ma cérémonie, mon fashion show en fait. Mon défilé de fin d'études en fait pour le diplôme. C'est possible de faire le diplôme et ensuite de faire le degree. Hein. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de m'arrêter au diplôme, c'est-à-dire au BTS, pour une raison très simple. J'en ai marre de l'université. J'en ai marre. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que ça se sent. J'aime beaucoup cette filière. Donc, ce n'est pas parce que c'est pas parce que je trouve ça difficile ou parce que je fuis. Hein. Non, parce que la preuve, je m'arrête, mais c'est pour rentrer dans la vie active. Mais c'est surtout parce que je suis juste fatiguée. Je pense que vous l'avez compris. D'études en études, d'essais. Je suis fatiguée et sincèrement, il faut qu'on le dise. Beaucoup de gens arrêtent tout simplement parce qu'ils sont fatigués du système scolaire. J'ai tout fait pour avoir un diplôme. Parce que c'est vrai que la filière que je fais, oui, par exemple, la profession que je fais, voilà, en design, les diplômes sont importants comme n'importe quelle profession. Mais l'avantage qu'on a, c'est que la créativité voilà, ce que tu es capable d'apporter a plus de valeur que n'importe quel diplôme. Je dis par là qu'on a vu beaucoup de... Bon, pas beaucoup, mais on a vu quelques designers comme John Galliano, je donne déjà son exemple, qui est aujourd'hui considéré comme un génie de la mode. Le gars n'a jamais fait d'études en design. Jamais. C'est vraiment, comment dire, une profession ou une branche dans laquelle c'est beaucoup plus une histoire de créativité, une histoire de talent que de diplôme. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter pour ces 2 ans. Pour le moment, si après je décide de continuer, c'est possible. J'ai déjà demandé, bah, c'est normal, c'est possible. N'importe qui peut faire ça, s'arrêter, ensuite continuer. Mais pour le moment, je m'arrête. Je veux rentrer dans la vie active. J'en ai marre des devoirs à rendre. Encore une fois, ce n'est pas que c'est difficile, c'est pas que je ne peux pas le faire. Je suis juste J'en ai juste marre, tout simplement. Et dans la vie, il faut se dire la vérité, il faut se dire certaines vérités en fait. Et moi, c'est ma vérité. Je suis fatiguée du, du, des études, du système éducatif, j'en ai marre, tout simplement. Donc, je m'arrête et je commence ma vie active. Après mon défilé bah, de fin d'études, tout ce que vous verrez de moi, c'est-à-dire en septembre, après septembre, tout ce que vous verrez de moi, ça va vraiment être des choses que j'espère vont me lancer très très loin dans ma carrière. Donc voilà. Maintenant, le petit côté chit-chat, c'est déjà, n'ayez pas peur d'essayer en fait, surtout au niveau des études. Tout simplement parce que je me dis c'est mieux d'essayer à l'université, de tâtonner à l'université plutôt que de vous obliger à finir une filière tout simplement parce que vous avez commencé pour ensuite finir, peut-être vous avez la licence, donc vous avez bouclé peut-être un truc de 3 ans pour les francophones et 4 ans pour les anglophones. Vous rentrez dans la vie active et vous rendez compte que vous n'aimez pas du tout. Mais en même temps, vous avez aussi la flemme de... Oui, c'est compliqué.
je trouve que c'est mieux de tâtonner sur les bancs d'école que de finir déjà et aller tâtonner dans la vie. Et se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais bon. Donc voilà, ça c'est le premier conseil, il est assez rapide. Et comment dire, le deuxième conseil, c'est que lorsque vous choisissez vos études, en fait, déjà ne soyez pas cantonné, si c'est possible, à ayez plusieurs, euh, comment on appelle ça, plusieurs options. Ayez plusieurs options. Et cette histoire de passion innée, la filière que j'ai choisie aujourd'hui, je vais être très claire, j'ai toujours été très artistique, mais je ne me serais jamais imaginé finir en tant que designer en vêtements. Comme je l'ai dit, je voulais être architecte ou au moins architecte d'intérieur, vous voyez, ou décoratrice, quelque chose avec le bâtiment, mais ça a l'air bête hein, parce que c'est quand même assez bon, similaire dans l'idée, pas vraiment dans le métier, mais dans l'idée, c'est du design, hein, surtout l'acheteur d'intérieur, même les. Je pensais même aller dans le meuble, dans le design de meubles, mais je n'ai jamais pensé aux vêtements. Donc, je ne sais pas comment vous dire ça, mais déjà ne restez pas contenus, acceptez les nouvelles idées qui viennent à vous et laissez-vous guider en fait par tout ce qui arrive. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la filière que j'ai choisie, encore une fois, ce n'était pas par passion de base. J'aime beaucoup, mais de base, c'était pas une passion. Je n'y pensais même pas. Et il y a pas un événement, mais plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai choisi cette filière. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, tout simplement parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant, histoire de voir comment est-ce que ma mentalité est arrivée jusque-là pour que je choisisse cette filière. Et ça peut peut-être même aider certaines personnes à y voir plus clair, tout simplement. Du coup, je vais consacrer une vidéo entière sur pourquoi est-ce que j'ai choisi la filière que je fais actuellement. Parce que je l'ai dit, pour l'architecture, je voulais bien, on ne voulait pas, mais c'était une passion. Pour la chimie, j'adore la chimie, donc j'ai choisi la chimie. Pour les langues, je me suis rendu compte que je suis bien en langue et j'adore les langues, donc j'ai choisi. Mais je ne vais pas vraiment expliquer pourquoi j'ai choisi cette filière-là, tout simplement. Donc, je vais vraiment faire une vidéo totale là-dessus et aller. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont su me supporter dans tous mes changements, dans tous mes choix. Et je comprends que tout le monde n'a pas eu cette chance. Mais ne culpabilisez pas trop déjà de un et ne vous comparez pas à vos amis. Ça, c'est un autre conseil. Parce que lorsqu'on finit le lycée, bah, on rentre tous, on prend nos filières. Et on fait partie de ces gens-là qui t'attendent et on regarde nos autres amis qui évoluent. C'est vrai que ça fait se sentir mal. Mais ne vous sentez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment un conseil sincère. Ne regardez pas à gauche, à droite. Ne regardez pas qui fait quoi, qui n'a pas fait quoi, même dans votre propre filière. Regardez juste votre route. Tout simplement. Regardez votre route. Du coup, je ne vais pas trop m'attarder. Je le répète encore et encore, je sais, mais ça ne marche pas. Mais je fais le maximum en fait pour ne pas vous donner des vidéos extrêmement longues. Parce que j'ai tendance à faire ça. Du coup, je vais vous laisser sur cette note. On se retrouve déjà lundi pour la vidéo de ma semaine 2 par rapport à mon journey et le vendredi justement pour la vidéo de pourquoi est-ce que j'ai choisi la filière que je fais actuellement. Je ne vais plus dire cheers dans mes vidéos parce que c'est un mot signature de la youtubeuse René Shea. Donc maintenant je vais dire hasta la michou, tout simplement. Ça vient du dessin animé Rats. Pour ceux qui ont la référence, je vous mettrai une photo histoire que vous ayez le contexte. Donc voilà, on se dit à lundi pour la prochaine vidéo. Et bye. Hasta la michou.